Bonjour et bienvenue sur Outrospection, le podcast qui te sort de ta tête et qui t'ouvre aux autres. Bonjour à tous et bienvenue dans le 9e épisode du podcast Outrospection. Je suis particulièrement ravie de vous retrouver aujourd'hui puisque ça fait longtemps que je n'ai pas enregistré d'épisode. Je sors d'un gros rhume hivernal et j'espère d'ailleurs que ça ne s'entendra pas. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mika Machado. Bonjour Mika. Bonjour. Alors Mika, toi tu es à la tête du cabinet de ma sœur. Exactement. Au Luxembourg. Et je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Merci d'être venu aussi, ça me fait plaisir. Oui, puisqu'en fait, au moment où on parle, on est chez toi, dans un petit cabinet. À Limpersberg, dans le plus petit centre en fait qu'on a. Ok, génial. Alors aussi, j'ai envie de dire, on a envie de fêter ça parce que tu es mon premier vrai invité luxembourgeois. Jusqu'à présent, j'avais eu des invités qui travaillaient au Luxembourg, qui étaient sur le marché de l'emploi au Luxembourg, mais jamais de vrais luxembourgeois nés au Luxembourg. Donc... Je fais la différence, c'est ça? Et ouais, c'est ça, exactement. Ça fait plaisir aussi que, voilà, d'être le premier. J'espère que je le ferai aussi bien que les autres. Oui, parce que tu me disais d'ailleurs que c'était la première fois que tu faisais vraiment une interview full en français en fait. Exactement. En fait, j'en ai fait déjà plusieurs en luxembourgeois, mais c'est vrai qu'en français, ça doit être la première. Ok, très bien. Eh bien, écoute, on va apprendre à te connaître et je te remercie d'ailleurs de faire l'effort, en fait, de faire tout l'interview en français avec moi. Je vais essayer de faire mon mieux. Alors, tu connais la tradition dans le podcast. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on commence toujours par la citation de l'invité. C'est une manière un petit peu plus cool et détendue d'apprendre à te connaître. Donc, est-ce que toi, tu as réfléchi à quelque chose, une phrase qui te parle, qui raconte un peu ton histoire ou alors quelque chose à laquelle tu vas vraiment te raccrocher? En fait, une citation qui me tient à cœur, c'est un peu ne te laisse jamais influencer par les jugements d'une personne. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça reflète un peu ce que j'ai vécu et ce qui fait un peu là où j'en suis aujourd'hui. Si à l'époque j'aurais écouté ces gens-là, peut-être que je n'aurais pas la société que j'ai aujourd'hui. Ok, d'accord. Donc toi, quoi que tu fasses, tu essayes toujours de ne pas, on va dire, trop être interféré par des jugements X ou Y et tu traces quoi. T'as ta voix. Pas tout à fait. En fait, je pense qu'une personne qui juge, on doit bien expliquer pourquoi on juge quelque chose. Parce que enfin, les gens qui jugent sans argumenter, il y en a beaucoup. Et je pense qu'une fois que tu juges et tu argumentes, tu peux apprendre ou tu peux améliorer ta décision peut-être. Mais après, les gens qui jugent, ils te disent que voilà, non, c'est pas bien. Sans argumenter, je trouve que ça vaut nul quoi. Ouais, ok, d'accord, très bien. On en parlait un petit peu en off avant de commencer, mais c'est vrai que toi, tu es un entrepreneur. En fait, tu es devenu un peu entrepreneur par accident. Je vais rentrer dans le détail, ce que je veux dire par là. Mais tu t'es lancé en fait à ton compte assez jeune. Et c'est ce qu'on disait justement, que finalement, il y a beaucoup de gens qui vont venir te voir quand tu es très jeune et qui vont te dire « Ouais, t'as pas de crédibilité, t'es jeune, t'es bien gentil, mais tu connais rien au monde du business, tout ça. » Et c'est vrai que ce genre de feedback-là, t'en as pas besoin quand tu te lances, ce genre de remarques. Exactement. En fait, le problème, c'est que moi, avant de faire les massages, je travaillais dans le paramédical. Donc, ce qui va un peu dans le même secteur, mais j'avais aucune idée, aucune notion de business, donc de création d'entreprise, de gérer des budgets, des chiffres d'affaires et tout ce qui va avec. Et c'est vrai qu'au début, quand j'ai confronté mes proches avec le fait que je voulais me lancer à mon propre compte, ça a été un peu le choc où tout le monde essayait un peu de m'avertir de ne pas le faire. Ouais. Et c'est ça un peu, je pense qu'aussi le problème de la société de nos jours, c'est d'avertir les gens par la peur qu'ils ont eux-mêmes. Ouais, donc, voilà. C'est vrai, ça je suis assez d'accord. Généralement, les gens vont projeter un peu leurs inquiétudes, leurs peurs à eux. Exactement. Et c'est vrai que si à un moment donné, tu te laisses complètement influencer, happer par ça, en fait, tu fais plus rien en réalité. Exactement. Ok, super. Alors, pour qu'on apprenne un petit peu à te connaître, je recontextualise la chose. Donc moi, Mika, c'est moi un peu qui l'ai contacté. Et je l'ai rencontré dans un contexte, mon Dieu, c'était vraiment pas le meilleur des contextes. Je raconte tout, hein, tu vois, c'est mon podcast. Oui, non, vas-y, t'es chez toi. Hein. Je suis chez toi, mais je suis chez moi quand même dans le podcast. Mais j'ai rencontré Mika et on a appris à se connaître et puis il m'a raconté son histoire et là je me suis dit vraiment il y a un super fit pour le podcast. Mais je l'ai rencontré dans des conditions où le jour où je te vois en fait c'est un jour où malheureusement je fais une allergie horrible à un médicament et une allergie qui entraîne une réaction épidermique on va dire qui était
bah voilà, des plaques partout, machin. Visible, très visible. Très très visible, voire déformée. Je pense que j'étais genre une troisième sœur, la Bogdanov, tu vois. Voilà, tu peux expliquer aux gens que maintenant l'image qu'ils ont en tête, c'était plus ou moins ça en fait. Ouais, c'est ça exactement. Comme tu vois, la nana qui a pas su s'arrêter avec le Botox, donc toute déformée. Mais le gars est quand même courageux, il a accepté mon invitation et il s'est quand même dit je vais venir dans son podcast et pas de problème. Il faut dire que quand même, je savais pas que tu étais comme ça quand on avait fixé le rendez-vous. Exactement, ouais. Donc, je me suis pointée quand même avec cette tête-là et... Je t'ai surpris aussi. Ouais, bah tu peux savoir que moi j'étais pas très très bien non plus, mais je suis quand même contente d'être venue parce que sinon je serais passée à côté d'un récit super intéressant. Et du coup, je regrette pas, même si bon, les conditions n'étaient pas idéales, on va dire. Hein. C'était très bien quand même. Ouais, c'était très bien. Ok, super. Alors, moi, j'avais envie de retranscrire un peu avec l'audience du podcast les choses que tu m'as expliquées en fait concernant ton parcours parce que j'ai trouvé super intéressant la manière dont tu m'as un peu retracé ton parcours depuis 2015. Donc, 2015, c'est l'année où tu t'es lancé, où tu as lancé ton cabinet de masseur. Donc on va essayer peut-être de très 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 simplement que tu m'expliques qu'est-ce que vous faites chez Demasseur en fait. En fait, le concept de base il est très facile. On essaye de faire le massage sur mesure. Donc vraiment le client il va venir chez nous. On va essayer avec lui de trouver vraiment la solution parfaite, le massage parfait comme on se l'imagine. Donc souvent je dis on s'est massé et puis à la fin on est très déçu parce que c'était pas ce qu'on voulait. Et nous on essaie un peu d'aller en contresens et de demander d'abord voilà qu'est-ce que tu veux exactement pour qu'à la fin tu puisses pas dire que non ça m'a pas plu quoi. Ouais, ça c'est vrai, je te le disais, je trouvais que c'était rare. Pour les fois où moi je me suis fait masser, on m'a jamais demandé ce que je voulais comme massage. Ça c'est vraiment notre concept de base. Bon après ça va un peu plus loin que ça. Ouais. Donc on peut vraiment, je dis travailler au niveau du relax, du sportif, du thérapeutique. Donc on essaie vraiment de combiner un peu notre savoir-faire sur la problématique. Donc même toi en tant que client tu peux venir avec un mal de dos parce que voilà tu travailles au bureau et tu as mal à la nuque et après tu me dis voilà mais pour relaxer j'aime bien qu'on me masse les pieds par exemple. Ouais. Donc vraiment on peut combiner le thérapeutique, je dis le plus douloureux avec du relaxant. Ok, d'accord, ouais. super. Voilà. Très bien. Et qu'est-ce que c'est d'être masseur au quotidien? Parce que je me dis, ton entourage, tes proches, qu'est-ce qu'ils ont pensé quand tu leur as dit ça y est, c'est bon, je t'ai massé? Est-ce qu'ils ont tous voulu, ah ouais, est-ce que tu peux me masser? Est-ce que tu peux me faire ça, machin? Très sincèrement, comme je l'ai dit, je viens d'un autre milieu, donc c'est pas ce que j'ai appris à la base. Et au début, j'avais l'impression plutôt qu'on avait du mal à me prendre au sérieux. Ah, ok, d'accord. Bah oui, parce que voilà, je faisais autre chose et maintenant je fais des massages, donc c'était un peu genre, qu'est-ce qui lui arrive lui, qu'est-ce qu'il prend voilà. Et c'est à un moment donné quand même mes proches, ils ont vu que j'avais du feedback d'autres clients qu'ils connaissent pas, voilà, qui eux, ils ont commencé à créer ma réputation en fait. Ouais. C'est là que mes proches, ils sont enfin commencé à me prendre plus au sérieux. Donc, c'est un peu grâce. Là, ils ont commencé même à te dire ouais, est-ce que tu veux pas essayer ça sur moi? Oui, bon après ça c'est la vanne qu'on me fait partout. Enfin, je vais c'est quoi la vanne? Bah, j'arrive quelque part et il y a tout le monde qui a mal au dos quoi. J'arrive quelque part et tout le monde qui fait ah j'ai mal au dos. Tu vois. Donc c'est le truc. Ça m'arrive toutes les semaines quoi. Ouais. Je vais au restaurant, je croise quelqu'un, on me dit ça. Moi je te l'ai pas dit hein. En même temps, j'étais dans un tel piteux état que franchement, là, je voulais rien demander. Oui, non, mais justement, en fait, c'est les gens que je connaissais d'avant qui, voilà, peut-être essayer un peu d'enchaîner la conversation par là, quoi. Donc, c'est un petit icebreaker. Ouais, tu revois Mika, tu fais j'ai mal au dos. Exactement ça. Tu veux pas regarder? Voilà. Non, mais c'est ça. Après, oui, ça devient pas une routine, mais voilà, à un moment donné, au début, c'était marrant et tout, et à un moment donné, c'est genre. Ouais, c'est bon, Je l'ai déjà un petit peu beaucoup entendu celle-là. Ouais, voilà, exactement. Ok, d'accord. Bah, ça reste marrant, c'est pas que voilà. Mais... Et le fait justement que vous fassiez des massages qui sont hyper personnalisés, ça fait que finalement, d'un jour à l'autre, tu vas pas du tout appliquer tes compétences de masseur de la même manière. J'imagine, c'est pas comme si tu avais 3 massages types et tu fais toujours les 3 chaque jour. Justement, c'est là en fait qu'on veut faire la différence. Parce que souvent, c'est ce qu'on a habitué en fait d'arriver à un endroit. On a une liste de, disons, 10-15 massages différents, avec des noms bizarres qu'on n'arrive pas à comprendre. Et à un moment donné, on se dit, voilà, c'est quoi le massage qui me correspond?
Et nous, en fait, c'est là en fait, où on se dit, dis-moi ce que tu veux en fait. Dis-moi le massage que tu veux, dis-moi ce que tu aimes, dis-moi ce que tu n'aimes pas surtout. Et on va t'assurer le massage. Donc, en fait, on n'a pas de liste. Nous, chez nous, on choisit le temps. Ouais. Donc, on achète du temps chez vous, en fait. Du temps avec un spécialiste qui va prendre le temps de nous écouter et ensuite d'appliquer le massage comme on en a envie, en fait. Notre but, c'est toujours ce qu'on dit aux clients, c'est nous, ce qu'on veut, c'est que quand vous sortez de là, que vous n'ayez pas à vous plaindre que le massage n'était pas bon. Donc, il y a des clients qui ont du mal à s'exprimer, donc on doit peut-être creuser un petit peu. Mais en général, je pense qu'une personne qui saura plus ou moins expliquer ce qu'elle aime ou ce qu'elle n'aime pas, on arrive à trouver un bon terrain d'entente. Ouais, non, mais c'est ça. Ok, super. Et donc, je disais tout à l'heure que tu étais un peu devenu entrepreneur malgré toi, mais c'est parce qu'en fait, ton parcours à la base, tu n'étais pas prédestiné à devenir un masseur, tu n'étais pas prédestiné à avoir un cabinet, puis 2, puis 3, puis 4. On est à combien maintenant ? On en est à 4. On est à 4, ouais. Je me suis arrêtée au bon endroit. Ouais. Peut-être 5 bientôt. Et donc en réalité, tu es passé un petit peu du jour au lendemain on va dire à une position très différente où maintenant tu as aussi des équipes, tu gères des salariés, tu as vraiment cette casquette aussi chef d'entreprise où tu dois faire tourner le truc, mais en même temps tu as aussi ce savoir-faire et tu masses toi-même. C'était quoi en fait à la base ton parcours, tu viens d'où en fait ? En fait, j'ai fait une paramédicale, donc j'étais dans le milieu hospitalier, donc j'ai fait infirmier d'abord. Ouais. Et puis à un moment donné, j'ai voulu changer. Pourquoi ? Parce que je pense que l'idée de base, c'était vraiment d'être indépendant, de travailler, de faire mes heures comme j'avais envie, de faire selon mon envie. C'était vraiment l'idée de base. Éventuellement, peut-être de moins travailler de temps en temps, de pouvoir me prendre des week-ends de temps en temps. Voilà, je ne le cache pas. C'était un peu l'idée ou ce qu'on vend souvent quand on parle d'entrepreneur ou d'être indépendant, c'est ce qu'on vend souvent, de dire voilà, il est indépendant, il a le temps, il est bien dans la vie, voilà, c'est ce que les gens souvent ils racontent. Donc, c'est un peu l'idée que j'avais. Mais la réalité... Elle n'est pas ça, c'est pas du tout ça. C'est pas que c'est pas du tout ça, mais c'est différent. Ouais. En fait, à un moment donné, voilà, je me suis lancé et j'ai bien galéré au début, donc pour avoir des clients et tout, voilà, parce que personne ne te connaît et c'est un mec, il fait des massages, est-ce qu'il est, voilà, qu'est-ce qu'il te fait, voilà. Donc tu es parti un peu avec le mindset que tu allais quitter le médical où tu étais infirmier, où tu avais voilà, eu une certaine expérience pour te dire ok, je vais me former, je vais devenir masseur parce que c'est un truc qui m'intéresse et qui me plaît. Et une fois que j'aurai mon diplôme en poche, je vais être capable direct d'avoir des clients. C'était un peu ta croyance ? C'était à peu près ma croyance. Je savais que ça allait être difficile, mais pas à ce point-là. Pourquoi ? Parce que... Raconte-nous un peu comment ça s'est passé justement. En fait voilà, en détail, j'ai commencé ici, là où on est maintenant, le 1er décembre 2015. Donc qui est le tout premier cabinet à... Limpersberg, voilà. Donc c'est le plus petit. J'ai pris le plus petit que même financièrement que je pouvais me permettre. Donc j'ai pris ça ici. Par contre, voilà, je voulais absolument rester en ville pour pouvoir être proche des clients. Donc j'ai osé malgré tout avoir un loyer élevé pour voilà justement ne pas obliger les gens à se déplacer. Donc voilà. Et pendant une bonne année, j'ai galéré à avoir des clients. Pourquoi ? Parce que personne t'a appris à faire du marketing, personne t'a expliqué comment attirer tes clients. Et c'est des tâches que tu apprends ou que tu dois apprendre par toi-même, éventuellement en parlant avec d'autres entrepreneurs. Ou pour mon cas, je pense que plutôt savoir apprendre de tes fautes, donc de tes erreurs. De savoir te remettre en question pour pouvoir améliorer soit tes services ou ton marketing. Je ne cache pas que à l'époque, j'avais pas la même expérience de massage que j'ai aujourd'hui, donc qui sait, peut-être que mes massages ils étaient même nuls, quoi. Donc non, mais tu vois, je venais de terminer ma formation et je me suis lancé. Donc c'était courageux en même temps. C'était courageux. Peut-être les uns ils disent que c'est bête, c'est con de le faire comme ça. Moi, voilà, pour ma part, j'étais prêt à apprendre, j'étais prêt à m'investir à 100% dans ce que je faisais. Donc c'était un peu l'idée que j'avais. Tu t'es lancé dans pas mal de trucs après pour aussi faire marcher la machine.
C'est-à-dire? Tu me disais que finalement, comme tu n'avais pas d'autre choix que de faire venir des clients, bah, tu as été un petit peu plus créatif en termes de comment est-ce que je peux aller chercher du business. En fait, peut-être d'un côté un peu désespéré, on devient créatif. J'ai offert beaucoup de massages au début. Je cherchais notamment à chercher un peu peut-être des sportifs qui dans leur domaine étaient plus connus, donc je les invitais à venir, les uns peut-être gratuits, les autres je faisais un prix préférentiel. Donc voilà, mais c'est ça un peu qui m'a dans une première phase beaucoup aidé. Parce que justement le deal c'était qu'ils me fassent de la pub par exemple. J'essayais de tout faire et après des événements on me demandait de venir faire des massages gratuitement à un événement ou l'autre où je prenais tout quoi. Enfin j'essayais tout vraiment je me prenais des flyers, je me promenais dans les quartiers, je distribuais des flyers. Et là t'étais vraiment tout seul? J'étais tout seul, toujours tout seul. Ok. Et qu'est-ce qui a été justement l'élément déclencheur qui t'a permis déjà de voir vraiment une nette différence dans le développement de ma sœur? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été un peu le truc phare que tu as fait ou qui t'est arrivé et que ça a lancé un peu davantage le tout. En fait, à un moment donné, j'ai voulu commencer à travailler plus avec les coachs personnels et je connaissais un coach qui travaillait dans une grande salle au Luxembourg, donc la plus grande. Une salle de sport. Une salle de sport, voilà. Une salle de sport. Et je me suis demandé est-ce que ça serait pas possible de venir là-bas, donc de faire des massages là-bas, parce que les clients potentiels pour moi, ils sont tous là, quoi. Et donc il m'a mis en contact, je les ai appelés et ils m'ont dit que voilà, ils avaient une salle à louer et que je pouvais la prendre si je voulais. Donc je l'ai prise sans hésiter. Donc à un moment donné, je me retrouvais avec 2 salles de massage, tout seul et sans client. Donc c'était, je pense que la pire des moments que je pouvais avoir. Donc j'avais dit hop, aller à un local supplémentaire, bah voilà, oui, bah oui, voilà, pourquoi pas. c'est ça, c'était un peu ça. Donc 2 loyers à payer, moi-même, voilà, je devais vivre aussi de quelque chose et j'avais à peine des clients. Et c'est là en fait, je me suis dit ok, là tu as 2 cabinets, t'as pas de clients, faut que je me prenne une salariée. Donc je me suis pris une salariée. Bah oui, c'est la réponse. Voilà, c'est évident quoi. Donc là je me suis pris une salariée et c'est là en fait je pense ou peut-être aussi à un moment donné je faisais de la pub, les gens ils commençaient à me connaître un peu, donc ce qui prend du temps, ouais, certes. Clairement. Et à un moment donné voilà, je me retrouvais plus dans la salle de sport où j'avais les clients potentiels pour moi qui faisais aussi de la pub donc avec les réseaux sociaux, ce qui était une chance aussi de le faire le business dans le temps où les réseaux sociaux sont présents dans le quotidien. Ouais, pas mal sur Instagram aussi, je t'avais dit qu'à l'époque j'avais vu Facebook et Instagram, voilà, justement, et je pense que c'est une aide précieuse aussi pour pouvoir se lancer quoi. Et dans la salle de sport où tu bossais justement, est-ce que ça a marché tout de suite une fois que tu as pris ton employé et qu'elle était là, qu'elle massait les gens? En fait au début je faisais comme ça, j'avais mes clients ici, j'avais quand même des clients réguliers, mais voilà, ça ne veut pas dire que tu en as assez pour que ça marche, mais j'avais ma clientèle, donc j'ai essayé de l'organiser de façon à ce que je sois ici 2 ou 3 fois par semaine et les autres jours que je sois à Gasperich, donc au 2e local. Et là, en fait, le contact avec le client était plus facile parce que les clients ils s'entraînaient en bas et donc tu peux aller plus facilement à t'allais aborder les gens, et de pouvoir expliquer ce que tu fais, ou les gens ils te voyaient, ils te venaient te demander voilà qu'est-ce que tu fais, voilà, tu fais des massages. Après voilà, on avait les polos où il y avait écrit ma sœur, donc ils savent un peu ce que tu faisais et à force de te voir régulièrement là-bas, c'est plus facile d'aborder une personne dans un contexte sportif que dans la rue où tu te promènes. Voilà. Est-ce que tu t'es dit à un moment donné, bon, ça commence à marcher du côté de la salle de sport, j'ai plus de facilité à avoir de la clientèle, peut-être que je devrais rendre le local à Olimpersberg et juste me focus sur la salle de sport? Ou alors tu t'es toujours dit, c'est bien que je garde les deux? Non, je pense que dans la tête d'un entrepreneur, tu te poses toujours des questions comme ça. Je ne cache pas qu'aujourd'hui j'y pense aussi, donc on essaie toujours de voir voilà, c'est quoi le local le plus lucratif. Mais d'un autre côté je me disais ok, on a quand même notre clientèle à Nippersberg, c'est un concept complètement différent, donc ici on est vraiment dans un cadre comme tu le vois calme, cosy, et il y a de la belle pierre, voilà, c'est le cadre, c'est complètement différent. À Gasperich on est dans un cadre sportif,
Donc les salles, je dis, elles sont un peu plus petites. T'entends du bruit, pas beaucoup, mais ça risque. Pas le même mood. Voilà, c'est ça. En fait, les gens, même si tu viens pour du relax, tu t'attends pas à rentrer dans une salle de sport où ça bouge. Ouais, je comprends. Même si le massage de qualité, c'est la même chose, ouais. voilà, ça reste bien, mais c'est pas, voilà, c'est pas le même mood, comme tu dis, voilà, que tu rentres et voilà. Et justement, par rapport à cette clientèle très sportive que tu as à Gasperich, est-ce que toi, ta vision du massage, c'était forcément ce côté un peu travaillé presque de manière presque médicale, ou est-ce que pourquoi est-ce qu'à aucun moment tu t'es dit je vais ouvrir un spa, un institut, un truc très, très orienté bien-être, soins du corps presque, espace détente? Question facile. En fait, moi j'ai toujours voulu me positionner entre les deux. Donc de pouvoir, le massage c'est du bien-être, on est d'accord, donc ça fait du bien, mais même un massage thérapeutique peut faire du bien aussi. Donc c'est ça un peu le concept que j'essayais. Donc souvent les gens ils avaient une mauvaise expérience d'un massage thérapeutique où ils sont allés chez un autre professionnel du même domaine, où ils ont peut-être fait un massage qui était hyper désagréable parce qu'ils étaient contractés. Et d'un autre côté je me dis voilà, le massage il doit faire du bien. Et après la perception du bien-être c'est différent chez tout le monde. Donc souvent dans les instituts, les gens ils sont habitués à avoir des massages doux, très, très doux même. Et par exemple chez le kiné, où c'est hyper fort et très ciblé. Donc, toi, tu es un peu un hybride, voilà, chemin, on va dire mi-chemin entre les deux. Voilà, c'est justement ça. Ouais. On voulait se positionner entre les deux. Okay. Comme ça, on a vraiment le bien-être du côté esthétique et le thérapeutique du côté médical. Donc, ça a toujours été ta vision depuis le premier jour oui. De faire quelque chose comme ça? Assez, parce que très vite, c'était clair pour moi que le massage a des énormes bienfaits que les gens, peut-être dans notre société ici au Luxembourg, ne connaissent pas trop. Peut-être dans d'autres cultures, les gens ils sont plus habitués. Par exemple, les Asiatiques, le massage, ça fait partie de leur enfance, quoi. Et ici, les gens ils ne sont pas encore à ce niveau où ils se disent, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour mon bien-être. Ouais. Je suis persuadé que le massage, ça peut changer une qualité de vie, mais de A à Z, quoi. Ouais. Et toi, tu étais consommateur de massage avant même de devenir masseur? Est-ce que c'était quelque chose que tu aimais bien faire? Enfin, aller te prendre un massage pour te détendre, tout ça? Oui, et je le suis toujours. C'est vrai? Oui, non, j'adore le massage, j'ai toujours adoré. Et je pense que c'était aussi une facilité pour pouvoir apporter ce bien-être. Donc je savais exactement ce qui fait du bien et ce qui ne fait pas du bien. Donc je pense que pendant que je masse, je pense que je peux ressentir avec le client ce qu'il est en train de ressentir. Et je pense que c'est ça un peu qui fait notre force, d'avoir toujours le contact avec les clients, de vraiment connaître, je dis les pressions de la pointe des doigts, vraiment tout, et de pouvoir sentir avec le client ce qu'il est en train de ressentir. Donc pour moi c'est super important quand même, nos salariés qu'ils se fassent masser au moins une fois par mois, pour vraiment pas oublier le sentiment, voilà, les sensations vraiment du massage. Vraiment exactement connaître, voilà, si j'appuie là, ça fait cet effet là. Ok, ouais. Donc, c'est super important pour moi de vraiment qu'ils connaissent, qu'ils savent vraiment ce que ça fait. Ok, d'accord, très bien. Et pour revenir un petit peu à comment tu es arrivé à mettre en place un peu toute la partie business du cabinet, en fait, toi, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, bon, bah, il va falloir que je me forme pour savoir communiquer sur ma société, il va falloir que je me forme peut-être pour mieux me vendre, ou est-ce que tu y allais vraiment au feeling? Quelles ont été tes techniques? J'ai toujours pensé à vouloir me former dans ça, mais vu que je devais me donner à 200% au massage, je prenais mon temps où j'avais pas de clients. Donc au début, en fait, je voulais être accessible à tout moment pour pouvoir masser, mais aussi profiter de mon temps libre pour faire quelque chose de bien pour pouvoir évoluer dans la société. Donc, en fait, je prenais mon temps libre je faisais mes recherches sur Internet, ou j'essaie de lire des livres, vraiment pour comparer, pour voir un peu ce que les autres ils font, et de tirer un peu la meilleure façon de le faire pour moi-même. Donc, toute ta stratégie que tu as mis en place sur les réseaux sociaux, la page Facebook, le site, tout ça, c'est des choses que tu as fait tout seul toi-même? Exactement. Ok, d'accord. Non, en fait, voilà, j'ai toujours essayé de me
de m'inspirer d'autres sociétés, d'autres personnes. Je pense que, justement, comme je disais avant, on vit dans un monde en ce moment qui est basé sur les réseaux sociaux, donc on a assez de sources qui peuvent nous influencer ou montrer un peu comment on peut le faire, donc il y a plein de variations, quoi. Bah écoute, moi c'est effectivement, j'ai pas perçu quand je vous ai découvert à travers les réseaux sociaux que il pouvait y avoir derrière des personnes qui sont pas du tout familières avec le sujet, parce que j'ai trouvé justement que vous maîtrisiez vraiment bien votre communication, que c'était propre, que c'était bien, on va dire, assez sobre et professionnel, et que justement en comparaison avec d'autres professionnels du milieu, finalement c'est assez rare et c'est un vrai atout que de savoir maîtriser aussi sa communication en ligne, parce que c'est vrai que à moins que tu connaisses un endroit phare où tu as l'habitude d'aller et que tu aimes vraiment, 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 souvent les gens quand ils vont chercher un endroit où se faire masser, ils vont plutôt travailler en mots-clés, ils vont plutôt travailler en branding parce qu'ils ont vu quelque chose, que vraiment parce qu'ils connaissent à tout prix un endroit où le faire. Et donc ouais, moi mon observation c'était de penser justement que toi qui étais derrière, sans savoir que c'était toi, mais que la société qui était derrière, il y avait un bon petit truc bien marketing qui était bien géré. Et justement, c'est le genre de truc où je me dis, déjà, s'ils passent du temps à s'intéresser à ce genre de détails, tu vois, comment la communication en ligne, elle est importante, tout ça, ça me donne des bons signaux sur comment est-ce que, le process, quand tu vas chez eux, que tu les visites et que tu te pointes en rendez-vous, c'est rassurant. Surtout, je pense, de plus en plus pour les générations plus jeunes et qui arrivent, de se dire, ils sont aussi bien propres en réel qu'en ligne. Qu'est-ce que tu en penses ? Déjà, merci pour le feedback parce que ça fait super plaisir. Oui, en fait, c'était tout moi. Après, comme je disais, j'ai essayé de m'inspirer un peu d'autres sociétés, d'autres marques. Après, pour moi, c'était clair depuis le début qu'il faut que je sois présent sur les réseaux sociaux et pour ce faire de la meilleure façon. Donc, vraiment, essayer de garder une ligne, peut-être pas une vision, mais une marque, une stratégie très constante pour qu'on puisse te reconnaître au plus vite, quoi. Ouais. Donc, même sans être du secteur-là, je savais plutôt ce que je voulais pas faire. Oui. Je savais peut-être pas ce que je voulais faire, mais je savais surtout ce que je voulais pas faire. Souvent, c'est comme ça. Faut commencer quand tu sais pas ce que tu veux, commence par dire ce que tu ne veux pas. Voilà, au moins, ça t'aide et ça t'oriente. C'était très clair ce que je voulais pas. Donc, je savais déjà un peu me diriger vers peut-être un côté, le côté opposé. Donc, après, je pouvais me le créer un peu en fonction de ce qui me plaisait ou pas. Ok, d'accord, très bien. Et quels sont, toi, les plus gros challenges auxquels tu as dû faire face quand tu as lancé justement ce business ? Est-ce que c'est des challenges plutôt financiers ? Est-ce que c'est des challenges plutôt en termes de ressources humaines ? Est-ce que c'est maintenir la passion ? Enfin voilà, à quoi tu dois ou peut-être faire face tous les jours ou à quoi tu as dû faire face peut-être dans le passé qui était difficile ? Je ne cache pas qu'il y a eu des challenges dans tout. Aujourd'hui, si je pense à ce que j'ai vécu, je me dis ok, c'était facile, c'était évident, quoi. Aujourd'hui, je maîtriserai la situation différente et sans doute avec beaucoup moins de stress. Mais aujourd'hui, je sais que demain, peut-être qu'il y aura une situation qui va me mettre en stress, que d'ici 10 ans, je vais me dire mais voilà, à l'époque, tu t'as stressé pour ça, quoi. Lol. Ouais. Je pense que c'est ça, en fait, ce qui rend intéressant l'entrepreneuriat, c'est que un jour, on m'a dit, voilà, Mika, aujourd'hui, tu commences ta société. Maintenant, moi, pendant 3 ans, tu es en formation. Donc, les 3 prochaines années, tu vas faire des conneries et tu vas devoir apprendre par tes erreurs. Et même au moment où tu penses savoir ce que tu fais, tu le sauras toujours pas et tu vas toujours continuer à apprendre. Et c'est ça, en fait, ce qui rend en fait l'entrepreneuriat intéressant, et c'est pourquoi je pense que ce n'est pas fait pour tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense qu'ils ont une mauvaise image d'être indépendant, comme je disais au début. Je pense que beaucoup de gens voient trop de facilité. Il voit de l'entrepreneuriat comme lui il dirige, il a son équipe, il fait que commander son équipe. Oui, on doit diriger, c'est le but, mais je pense que si tu diriges sans stratégie, sans réflexion, tu diriges Puis toi, en l'occurrence, tu as quand même mis les mains dans le cambouis, comme on dit, tu vois. T'es pas parti
avec une société que tu as rachetée qui est déjà en place, qui tourne. Tu as vraiment tout construit, Voilà. même quand il n'y avait personne. Justement, c'est là où je dis que aujourd'hui, il y a une structure, il y a une organisation dans la société. Je me dis aujourd'hui, c'est évident que ça marche comme ça. Mais il y a 3 ans, bah, je ne le savais pas. Et c'était sûrement une de mes peurs. Je me disais, voilà, je me rappelle la première personne que j'ai embauchée, je me suis dit, oh, qu'est-ce que je vais faire? Comment tu vas lui parler? Voilà. Ouais. C'est des trucs aujourd'hui, Maintenant, tu as l'habitude, le recrutement, ça te parle plus. Justement, voilà. Qu'est-ce que tu recherches justement chez les personnes qui vont rejoindre De Ma Sœur? Donc, ton équipe, est-ce que tu remarques d'une personne à l'autre, il y a des choses en commun? Qu'est-ce que vous partagez en fait, fondamentalement? Je pense que déjà, c'est un feeling. Ouais. Lorsque j'organise des entretiens, c'est surtout du feeling. Je cherche une personne, elle doit être calme, professionnelle et bon, après, voilà, ce qui est super important, c'est son savoir-faire, si elle sait travailler ou pas. Mais je pense que niveau caractère, ça peut être vraiment hyper différent. C'est ça, en fait, qui fait peut-être aussi notre société, c'est que on a de tous les caractères. Donc, on a vraiment la personne qui est plus bavarde, qui aime bien parler, qui aime bien raconter des conneries, l'autre personne qui est hyper sérieuse, l'autre qui observe. Donc je dis ça, c'est côté personnel. Après, niveau travail, chaque masseur, je pense que c'est un peu comme les coiffeurs. Je compare aux coiffeurs, c'est tout le monde coupe les cheveux, mais chacun a sa façon de faire. Ouais. Le résultat, c'est que les cheveux sont coupés. Bah, chez nous, le résultat, c'est que le massage soit bien fait. Donc chacun a un peu sa façon de faire. Donc je ne vais jamais pouvoir dire voilà, fais-le exactement comme ça. Parce que voilà, déjà, tous les massages sont individuellement faits. Mais quand on commence chez nous, on essaie toujours de prendre la base de cette personne et de l'adapter à notre façon de faire. Ouais. Donc je pense que c'est ça, en fait, qui peut faire aussi un peu notre point fort. C'est que tu peux venir aujourd'hui, tu peux venir ici à Nippersberg et demain, tu peux aller à Solœuvre. Bah, le service, il sera quasiment pareil. Ouais. Donc là où ils vont un petit peu se distinguer, c'est peut-être dans leur patte personnelle, dans leur savoir-faire, comment elles vont appliquer, que ce soit une femme ou un homme, vraiment le massage, mais en réalité, le service, toi, tu sais que c'est lissé, peu importe qu'on a ici, là-bas, ça va être la même Exactement. chose. La manière d'accueillir, la manière de comprendre le client aussi, tu tiens à avoir cette même approche, mais tout en laissant les gens s'exprimer quand même dans leur savoir-faire. Il faut que le masseur ou la personne elle reste individuellement. Non, faut qu'elle reste elle-même en fait, parce que je trouve que toi maintenant chez moi, peut-être tu peux te sentir super à l'aise, et une autre personne, celle qui vient après toi, elle va peut-être moins se sentir à l'aise. Et je pense que c'est ça en fait qui fait un peu la personnalité de chacun. Donc faut qu'on reste naturel et essayer de mettre la personne à l'aise. Et je pense que tu peux que le faire en étant toi-même. Et toi justement, le fait maintenant d'avoir des employés, des salariés, des gens qui, on va dire, te rapportent directement en fonction de ce qui s'est passé ou des questions qu'ils ont, etc. Comment tu l'as géré, toi qui, à la base, n'étais pas chef d'entreprise avant? Est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend vite de prendre le pli et d'écouter les salariés? Est-ce que c'est un truc qui est difficile? Est-ce que ça dépend des personnes? Comment tu vois ce rôle-là? Je pense que ce rôle, c'est à nouveau un peu ce que j'ai dit avant, c'est une formation à nouveau, parce qu'on ne peut pas te l'apprendre, personne ne va te l'apprendre dans une formation, si on peut t'apprendre comment parler aux gens et tout, mais ça faut que ça reste, moi à mon avis, il faut que ça reste humain et naturel, tout en gardant ta position professionnelle. Donc je pense que l'appareil, faut apprendre peut-être par des erreurs que tu fais ou parler avec des gens qui sont déjà passés par là, écouter un peu ce qu'ils ont vécu et de faire peut-être prendre quelques conseils et l'adapter, la mettre en situation dans ta société. Tu avais déjà, toi, dans ton entourage, d'autres personnes qui ont des sociétés, qui ont des employés, auprès de qui tu pouvais prendre conseil, échanger sur ces sujets? Quand je me suis lancé, en fait, j'avais un de mes meilleurs amis qui a une société avec son père. Donc lui, en fait, quand il est rentré dans la société, était déjà
construite, donc il y avait une existence déjà, mais qui savait très bien me donner de très bons conseils. D'ailleurs, je suis très reconnaissant pour ce qu'il a fait. Comment il s'appelle? C'est Max. Salut Max, on le salue. Merci Max pour tes conseils. et lui, justement, Ouais. c'est des conseils voilà, qu'il me donnait par rapport à son activité. Ouais. Mais là, pareil, il faut que tu les adaptes à ton activité à toi. Bien sûr. Et il faut savoir les mettre, peut-être reconnaître aussi des situations que lui t'a racontées ou qu'il te raconte et de le reconnaître chez toi et pouvoir agir professionnellement. Oui, non, c'est toujours difficile de donner des conseils à une personne qui est dans une autre activité, quoi. Ouais. Bon, après, il y a des situations qui peuvent être assez similaires. Comment faire face, je sais pas, à la croissance ou alors justement à des périodes un petit peu plus creuses. Comment tu gardes la motivation quand les chiffres suivent pas, ou alors comment tu dois faire face, je sais pas, à un premier conflit qu'il y a en interne, j'invente, au milieu de tes équipes. Ça, c'est des sujets qui sont suffisamment universels pour pouvoir les appliquer à plusieurs domaines quand même. Oui, mais je pense que par exemple tout ce qui est des situations, ça reste quand même très individuel et je pense qu'il faut que ça reste individuel parce que moi je suis d'avis qu'il faut savoir faire ses propres expériences Oui, bien sûr. et je marche, je dis pas beaucoup sur feeling, plutôt j'ai ma tête, j'aime bien réfléchir à ma façon et justement si on vient me juger ou me donner des conseils sur ce que je fais, j'aime bien que ça soit argumenté. Et là, je dis, on peut en discuter. Ouais. Et moi, par après, je peux y réfléchir. Donc, peut-être prendre en considération le conseil qu'on m'a donné. Ok. Et donc là, je disais tout à l'heure, maintenant, tu en es à 4 cabinets différents, donc un petit peu éparpillés. Partout. Donc on l'a dit, donc tu es au Limpersberg, tu es à Gasperich, À tu es à Solèvre. Solœuvre et tu es aussi près de Bétambourg. Exactement. Ouais, à la piscine, non? Ah, dans la piscine. Dans la piscine même. Oui, C'est là où on première- se fait masser. Oui, Non, voilà, je premier plaisante. étage. Ouais. Il y a Voilà, un local dans la en fait piscine. aussi dans le complexe de la piscine. Exactement. En fait, dans le complexe de la piscine, pas dans la piscine même, mais dans le complexe de la piscine. Parce que ça doit pas beaucoup glisser hein, dans la piscine, hein, si tu masses quelqu'un, non? J'ai pas essayé. Avec l'eau. Ah non, j'ai pas essayé. Mais en fait, dans le complexe, au premier étage, donc ils ont un énorme espace Ouais. sauna, Ouais. où, voilà, qui dit sauna dit massage. Donc on est tout de suite à côté de ce complexe-là. Donc, C'est cool. Ouais. Et c'est quoi un petit peu ta vision dans le futur pour Deux Masseurs? Comment tu te vois encore développer? Donc là, on est quasiment 4 ans après le lancement de la société. ouais. Tu as un petit peu de recul. En même temps, tu t'es développé assez vite quand même. Le développement, il a été assez vite. Ouais. Aujourd'hui, bon, il a été assez vite, mais toujours réfléchi. Donc, C'est quoi la prochaine étape alors? la prochaine étape, je continue toujours ma façon de faire comme je l'ai fait jusqu'à maintenant. Donc, si j'attends toujours, c'est pas que j'attends, en ce moment on essaie de stabiliser un peu notre nom sur le marché. Donc, vu qu'on a grandi assez vite, d'en créer vraiment le nom de ma sœur chez les gens parce que oui, il y a beaucoup de gens qui nous connaissent, mais il y a d'autant plus de gens qui ne nous connaissent pas du tout. Donc vraiment de développer un peu à ce niveau-là et éventuellement à partir de l'année prochaine de plus se focaliser un peu dans le B2B, donc de vraiment approcher un peu les sociétés, de pouvoir éventuellement mieux travailler avec, parce que je pense que le besoin il est énorme chez beaucoup de sociétés où les salariés se plaignent de douleurs de dos et tout, donc c'est vraiment notre cible, et de pouvoir parler aussi, je pense que c'est un avantage, c'est un gros plus pour une société de dire voilà, on a un partenariat avec un masseur. Donc autrement, je le disais tout à l'heure, toi, tu es aussi masseur, donc tu continueras à masser quoi qu'il arrive dans le futur. Tu as encore toujours du temps pour masser. Comment tu te vois toi Alors évoluer? cette question-là, on me la pose souvent, je me la pose moi-même aussi. Ouais. Oui, j'adore masser, j'adore vraiment masser. Après, depuis le temps, il y a tellement de tâches qui se sont ajoutées à ça, donc où je dois vraiment trouver pas la tâche qui me correspond le plus, mais vraiment trouver un peu ma place dans tout ça, parce que voilà, justement, je peux pas m'imaginer de ne plus masser. Ça, c'est sûr et certain, mais je sais qu'il me faudrait plus de temps à consacrer à d'autres choses. Tout aussi importante, surtout dans ma position.
ou voilà, peut-être m'écarter un peu du terrain tout en restant présent. Donc c'est vraiment, je suis dans une phase où je dois trouver un juste milieu peut-être. Hein. Ouais, ok, d'accord. Parce que j'imagine que maintenant, après toutes ces années, tu as aussi des clients qui aiment bien venir aussi pour toi parce qu'ils t'ont supporté depuis le début et qu'ils... Justement, c'est ce que je disais au début. À un moment donné, tu crées ta clientèle et ta clientèle va juste vouloir venir chez toi. Ouais. Et toi, tu as aussi une clientèle qui vient pour toi personnellement aussi. Justement. Ouais. En fait, c'est la clientèle que j'ai créée, que je me suis créée depuis le début. Donc, et même, j'avoue que j'aurais du mal à leur dire, voilà, ne venez plus chez moi. Enfin, j'ai plus le temps pour vous, quoi. Mais ça, ce sont à nouveau des décisions qu'il faut prendre. J'ai toujours pour le bien-être de la société, donc c'est à un moment donné, voilà, il y a des tâches plus importantes, faudra les assumer. Mais après, je suis sûr que, comme je disais au début, tous nos masseurs, ils ont un peu la même façon de faire. Je suis sûr qu'ils seront entre de bonnes mains pour continuer le bon service. Mais après, c'est comme je disais, c'est une amitié qui se crée au long des années. Avec les clients, quoi. C'est à voir. Ok. Et qu'est-ce que tu préfères le plus à propos de ton job, justement, de masseur? Qu'est-ce que tu aimes le plus? En tant que masseur même ou en tant que masseur? Le contact avec les gens. J'aime bien la diversité et le sourire des gens après le massage quand ils disent « Waouh, c'était énorme ». Ça, c'est chouette. Ça, c'est vraiment genre, tu vois, quand tu travailles tous les jours, et tous les jours, on te dit que tu as bien fait le travail. Ouais. En fait, c'est quelque chose que c'est rare d'arriver. Ça, c'est vrai. C'est pas dans tous les jobs que tu as du feedback instantané. Voilà. Et chez nous, c'est ça, en fait. Ouais. Le client, il sort, il te dit que c'était énorme. Et tu le vois, en fait. C'est même... Après, ça doit se sentir même. Certes, voilà, il y a des gens qui parlent moins, où tu le vois peut-être moins. Mais on a plein qui disent, voilà, qui te remercient. Je dis pas infiniment, mais où tu vois vraiment qu'ils sont heureux du service. Et tu te dis... même pour toi en tant que masseur, ça donne un feedback direct de ton travail, quoi. Ok. Et qu'est-ce que tu préfères à propos de ton statut de chef d'entreprise? Là, c'est la diversité absolue. C'est vraiment genre, tu te réveilles le matin et tu sais pas ce qui va t'y arriver aujourd'hui. C'est vraiment... Qu'est-ce qui va me tomber dessus, quoi. Ouais, tous les jours, tu as un autre challenge. Ouais, ça c'est cool. Ouais. Mais tu vois, c'est ça qui m'a bien plu chez toi et je le disais avant et je le répète encore une fois, la raison pour laquelle je fais ce podcast aussi, c'est pour mettre en lumière des personnes qui se bougent, qui sont actives, qui passent à l'action. En fait, moi, je suis un peu dans la même position que toi, dans le sens où je me dis... finalement, les personnes qui vont me donner envie de me bouger, c'est des personnes qui se bougent déjà. Et plutôt que d'aller chercher quelqu'un qui donne le sentiment d'être déjà là-haut, ben, je vais prendre des gens qui sont là-haut pour moi, en fait. Juste parce ils ont accepté de sortir de la facilité et de situations qui sont confortables pour se mettre un peu en danger et pour accepter aussi d'être sujet à la critique, d'être sujet au jugement et qui acceptent aussi de prendre du recul par rapport à ce qu'elles font parce que je trouve que c'est une forme d'intelligence aussi. Et dans ton cas, j'espère sincèrement que ton discours il pourra aussi inspirer d'autres personnes qui peut-être alors sont pas du tout dans le domaine du massage, mais tu vois auront peut-être envie un jour de se dire bah ouais, est-ce que c'est possible? Ouais, en fait, t'es en train de le dire, c'est possible. Après, est-ce que c'est facile? T'as pas dit que c'était facile. Non, en fait, j'ai plutôt c'est difficile, mais je pense qu'une personne si tu as vraiment envie, tu le fais. Ouais, moi je pense qu'il faut aussi avoir les bonnes motivations et les bonnes raisons de départ. Si tu penses que simplement en te lançant, ça va signifier que ça y est, tu vas avoir du temps libre 81% du temps et que tu vas gagner énormément direct et tout, je pense que tu risques d'être vite déçu parce que ça va pas forcément être comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voient que l'être indépendant ou l'entrepreneuriat, c'est comme... gagner de l'argent facilement et si les gens en fait les gens où l'argent c'est la motivation de départ ne le faites pas. Là je dis sincèrement ne le faites pas parce que je dis pas toujours mais certainement dans 90% des cas tu vas galérer pour le début et tu vas pas gagner. tu vas pas être milliardaire dès la première année, c'est sûr. Ouais, et c'est clair. donc si tu le fais pour l'argent, essayer de trouver une autre motivation oui, c'est important. Complémentaire.
Très bien, super. Eh bien, écoute, on rappelle un petit peu, du coup, ton site internet, c'est bien demasseur.lu. Oui, demasseur.lu. Pour plus facile, on a aussi le site massage.lu. Ah, c'est vrai, Donc, ok, d'accord. Au singulier, massage? Oui. Ok, massage.lu ou demasseur.lu. Voilà. Je mettrai évidemment tous les liens. Vous êtes aussi présent sur Instagram. Sur Instagram, sur Facebook. Ouais, avec les comptes aussi de masseurs. Exactement. Et vous publiez aussi pas mal de petites stories où vous montrez un peu certains massages. On essaie d'être assez présent sur Instagram, voilà, avec les stories, parce que c'est un peu la mode. Donc pour essayer d'être présent. Et sur Facebook, on publie peut-être un peu moins. Mais vous êtes réactif si quelqu'un vous envoie un petit message pour poser des questions, sur Facebook, on est très très réactif sur les messages. Donc, voilà. Super, ça tombe bien, on approche justement Noël et je me disais que quoi de mieux que de faire un petit cadeau à quelqu'un. D'offrir du temps. Voilà, offrir du temps, c'est bien. À chaque fois, j'ai l'impression que je fais un cercle complet parce que je reviens toujours à ce truc de dire le temps, c'est la ressource la plus précieuse qu'on a. Je répète d'un épisode à l'autre, mais pour moi, offrir du temps à quelqu'un, c'est un truc de fou en fait. Bah oui. Et en plus du temps de bien-être, du temps d'écoute, du temps de, on va dire, où tu viens et tu vraiment, tu vas te libérer de certaines énergies, certaines émotions. Et donc, je me dis, voilà, vous avez aussi l'opportunité d'offrir des chèques cadeaux. Exactement. C'est bien ça. Donc, on a les chèques cadeaux qu'on peut acheter dans le cabinet même ou en ligne sur notre site. Super. Donc, je mettrai tous les liens, mon cher Mika. Comme ça, on ne pourra pas dire qu'on n'a pas donné l'occasion aux gens de faire des cadeaux de Noël, au moins qui sont utiles. Voilà. Moi, j'aime bien ce côté investir dans un moment, en fait. Même si c'est pas quelque chose de matériel, je trouve que c'est quelque chose qui laisse de bonnes traces. Souvent, on l'oublie. Ouais. Écoute, en tout cas, moi, je te souhaite beaucoup de réussite pour la suite. Merci. C'était un plaisir de t'avoir dans le podcast. Moi aussi. Ouais. De t'avoir. Tout pareil. Tout pareil. Et puis, on refait le point bientôt sur la situation, parce que moi, je vais suivre de très près vos aventures et comment vous évoluez. Donc, on se re-entend d'ici... d'ici un petit temps, voilà. On va se laisser le temps d'avoir un peu de recul, mais ouais, pour faire le bilan. Donc, je vous remercie tous aussi pour votre écoute. Merci pour votre soutien. Merci pour vos messages aussi en privé. Ça me fait énormément plaisir. Je suis contente de vous retrouver à chaque nouvel épisode et j'espère vous retrouver encore plus nombreux au prochain. À bientôt. À bientôt. Salut.